Monongina imbila inga. Nina imbila kwa yave, kina imbila yave. Zambia isele linji tutu. Gina imbila kwa yave, gina imbila yave. Zambia isele linji tutu. Mimya di byalembwa muisa yeli myalembwa nate yemono debola ya telama imbuta muisa yeli debola ya telama imbuta muisa yeli. Oh ya maneno yabo kumukunde uwe. Oh ya maneno yabo kumukunde milongi mbwaneno yabo kumukunge uwe. Milongi mbwaneno yabo kumukunge uwe. Oh ya maneno yabo kumukunge uwe. Oh ya mbwaneno yabo kumukunge uwe. Dibundu mbwaneno yabo kumukunge uwe. Dibundu mbwaneno yabo kumukunge uwe. Oh ya mbwaneno yabo kumukunge uwe. Oh ya mbwaneno yabo kumukunge. Fumu isuka tukuyeluzele mikumukunge u. Fumu isuka tukuyeluzele mikumukunge uwe. Oh ya maneno yabo kumukunge uwe. Oh ya mbwaneno yabo kumukunge. Fumu isuka tukuyeluzele mikumukunge u. Fumu isuka tukuyeluzele mikumukunge uwe. Oh ya maneno yabo kumukunge uwe. Oh ya maneno yabo kumukunge uwe. Dumisanu fumu sebaoti ya mukungi u. Dumisanu fumu sebaoti ya mukungi u. Yeno bamame nwaita kumukunge. Yeno bamame nwaita kumukunge. Dumisanu fumu sebaoti ya mukungi u. Dumisanu fumu sebaoti ya mukungi u. Yeno batate nwaita kumukunge. Yeno batate nwaita kumukunge. Dumisanu fumu sebaoti ya mukungi u. Dumisanu fumu sebaoti ya mukungi u. Yeno batate nwaita kumukunge. Yeno batate nwaita kumukunge. Dumisanu fumu sebaoti ya mukungi u. Dumisanu fumu sebaoti ya mukungi u. Yeno dibundwe nwaita kumukunge. Yeno dibundwe nwaita kumukunge. Dumisanu fumu sebaoti ya mukungi u. Dumisanu milonge nwaita kumukunge. Yeno milonge nwaita kumukunge. Dumisanu fumu sebaoti ya mukungi u. Dumisanu fumu sebaoti ya mukungi u. Amen. 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 Nous allons commencer au nom de notre Père, du Fils et du Saint-Esprit. Venez tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que cette parole d'aujourd'hui
qui vous sera apporté de la part de notre Seigneur Jésus-Christ par votre bien-aimé, le diacre Bartel Ndinga, vous apporte le bonheur dans vos vies. Je ne serai pas seul dans ce direct. Nous serons accompagnés des intercesseurs, notre bien-aimé Bertrand Bakouma, notre sœur Stéphanie Satou qui va nous rejoindre, et comme chantre, nous aurons notre bien-aimé Loutiche. Venez donc tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes les maladies, qui délivre ta vie de sa force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux, il est compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas la colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Il est Dieu. Il est avec nous. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Amen. Amen. Chant Amen. par notre chantre, la sœur Loutiche. Lumingu selwi zididiaka yelembo yeyenge kwase ikuma twaindula mambu yekunda yegumi nakyo kwase kwase kitwazidi vafeve yayo babo babo tunalomba etambula yo setuizidi poso butwena yenti mamya yu mamya mbi tuze imavengo yefuki yekiaji yenkanu myavyo kwase kwase sitwa vingi la mpeve yayo babo babo tunalomba yetambula yo muisu tuve wangalevo yevema yengolo zazo tuve wanga moyo yemambu mawangu dilanga babo kwase kwase kitwa vingi la mpeve yayo babo babo tunalomba yetambula yo ikuma twayuvula mpeve ilongi ya mambu mase doluvula longa yetoka yevova kwa petu babo kwase kwase kitwa vingi la mpeve yayo babo babo tunalomba yetambula yo. Amen. Amen. Que la grâce, la miséricorde, la paix et l'amour nous soient multipliés de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et aussi du Saint-Esprit, notre consolateur. Amen. Prions Amen. Dieu. Yahvé, notre Dieu tout-puissant, nous te disons merci. Merci pour cette occasion que tu nous donnes de nous retrouver autour de toi. Ô Père éternel, reçois tes enfants, quel que soit le lieu où ils se trouvent, en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, nous les soumettons entre tes mains pour que tu les accueilles, afin que ce culte soit un culte agréable à tes yeux, que chacun reparte
avec des bénédictions. Merci Seigneur parce que tu nous aimes et que tu seras toujours avec nous. Amen. Amen. Un cantique par notre chantre. Munangionza mono ya idibundu. Munangionza mono ya idibundu. Katwena satu mube mina biansuniko. Kasi bio bivu musanga miela. Katwena satu mube mina biansuniko. Kasi bio bivu musanga miela. Ah, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bikama kungunu mamotono vantoto. Mafukimi na kumpu wa Yesu. Kuntia toto kuntia zulu kakwenako. Muntu ulenda telama. Ah, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bikama kungunu mamotono vantoto. Mafukimi na kumbu wa Yesu. Kuntia toto kutia zulu kakwenako. Muntu ulenda telama. Kembo wanzambi ukulu mutini baba. Kembo wanzambi ukulu mutini baba. Katwena satu muvemi na biansuniko. Kasi bio bivu musanga miela. Katwena satu muvemi na biansuniko. Kasi bio bivu musanga miela. Ah, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bikama kungunu mamotono vantoto. Mafukimi na kumbu wa Yesu. Kutia toto kutia zulu kakwenako. Muntu ulenda telama. Amen. Amen. Pendant que notre bien-aimée, la servante de l'Éternel, maman Stéphanie Satou, va se préparer à dire une prière de demande de pardon, écoutons la loi de l'Éternel. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Alors qui parmi nous ose lever son doigt pour dire que devant cette loi de l'Éternel, il est irréprochable? Dans ces conditions, mon frère, ma soeur, tu n'es pas concerné. Mais si tu es comme moi, si tu reconnais que quelque part tu as failli et que tu n'as pas respecté la loi de l'Éternel, humilie-toi, abaisse-toi, demande pardon du fond de ton cœur. Ton Dieu t'écoutera, il t'exaucera, il te pardonnera. Pendant ce temps, notre bien-aimée Maman Fanny va prier pour demander pardon. Vous avez votre micro fermé, Maman Stéphanie. Si Maman Stéphanie n'est pas encore prête, notre bien-aimé Bertrand Bakouma peut prier. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous venons à toi avec un cœur contrit et brisé.
de ce que nous n'avons pas accompli ta volonté. Nous n'avons pas pu observer tes ordonnances. Nous n'avons pas pu respecter avec notre Dieu tes commandements. Nous les avons transgressés. Nous avons commis le péché, et cela en pensée, en acte, en parole. Nous n'avons pas fait preuve d'amour, d'humilité envers le prochain, et avec notre Dieu. Avec ce cœur contré et brisé, très humblement, nous nous humilions au bas de ta croix pour implorer ta miséricorde et ta grâce. Viens nous laver par ton sang, viens nous purifier, viens ôter l'iniquité, le péché avec notre Dieu qui nous cache ta face, afin que nous soyons plus blancs que la neige et que nous soyons agréables de ta présence et que nous recevions la bonne part que tu as prévue pour nous en ces instants. Lave mon frère, lave ma sœur, nettoie-nous et purifie-nous tels que nous sommes et chacun sur sa position et où qu'il se trouve. Le sang qui a été coulé à Golgotha, le sang de l'agneau immolé à la croix, le sang de Jésus puisse purifier, puisse nettoyer, puisse ôter, puisse laver avec notre Dieu, puisse pardonner chacun de nous. Merci avec notre Dieu de ce que tu nous pardonnes maintenant. J'ai foi ici et maintenant que le péché et l'iniquité en chacun de nous est ôté et nous sommes agréables à toi. Au nom glorieux, puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est la joie du péché pardonné. Maintenant que nous avons été lavés, c'est l'occasion de nous faire bon accueil. Soyez salués, soyez salués. Bienvenue à vous qui êtes déjà connectés. Partagez cette vidéo, partagez cette grâce que nous pouvons tous trouver avec nos amis. Vous pouvez obtenir des bénédictions en faisant le partage de la vidéo. Sois saluée, la sœur Gypsia. Merci d'être connectée. Bienvenue à toi, Evalde Ganga. Venez dans la paix de Christ. Le Seigneur est là. Je n'oublie pas notre bien-aimé Annick Santou. Depuis votre position, soyez salués. Soyez salués, vous tous qui nous suivez. Je n'oublie pas notre bien-aimé Francis Makita. Depuis votre position, soyez salués. Soyez salués, mon bien-aimé Michel Foutiaou. Le Seigneur est avec vous et il vous accueille. Il y a de la place dans la maison de l'Éternel pour tous ces brebis. Je n'oublie pas non plus nos bien-aimés que je n'ai pas cités, mais qui nous suivent depuis vos positions. Vous êtes vous aussi bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Alors, pour manifester, pour exprimer cette joie de nous retrouver en présence de l'Éternel, notre Dieu, pourquoi ne pas chanter? Encore une fois, notre chante du jour s'appelle la sœur Lutich. Luyangalale bulwena bala bansambie, luyangalale bulwena bala bansambie, oh luyangalale, oh makundi yangalale, oh luyangalale, oh makundi yangalale, luyangalale lwena bana bansambi, luyangalale bulwena bana bansambie, oh luyangalale, oh makundi yangalale, oh luyangalale, oh makundi yangalale, luyangalale bulwa mweni bweso, luyangalale bulwa mweni bweso, luyangalale, oh makundi yangalale, oh luyangalale, oh makundi yangalale, luyangalale bulwa kotidi muiswe, luyangalale bulwa kotidi muiswe, oh luyangalale, oh makundi yangalale, oh luyangalale, oh makundi yangalale, luyangalale bulwa tambu dimpeve, luyangalale bulwa tambu dimpeve, oh luyangalale, oh makundi yangalale, oh luyangalale, oh makundi yangalale. Amen. Amen. Luyangalala, Bankundi, Lufeti Yangalala. Et depuis vos positions, si vous êtes en famille, vous pouvez tendre la main à un membre de la famille pour dire sois béni. Viens dans la paix de Jésus-Christ. Si vous êtes seul aussi, vous pouvez juste tendre la main en l'air et saluer tous ceux qui sont autour de vous. Le Seigneur fera que cette salutation arrive, parvienne au bon endroit. Alors, venez tous dans la paix de Jésus. Luyangalala, Luyangalala.
bientôt nous allons écouter la parole de l'Éternel. Et c'est pour cela que nous invitons notre bien-aimée, la sœur Stéphanie, si vous avez votre micro ouvert, de prier pour nous préparer à l'écoute de la parole de l'Éternel qui nous invite à table. Venez, venez à table pour la parole de l'Éternel. La servante de l'Éternel va prier. Éternel, Dieu des armées, nous voulons te louer, nous voulons te bénir parce que tu es Dieu. Tu nous aimes d'un grand amour et de par ton amour, tu veux que nous tous, nous soyons sauvés. Ô Père, nous te remettons, Seigneur, ce moment béni. Bénis ton serviteur qui s'approche à annoncer la parole de Dieu. Bénis-le, instrumentalise-le et utilise-le. Que toi, Jésus-Christ seul, prêche à travers sa bouche. Que toi, le Seigneur seul, parle à ton peuple à travers lui. Ô Père, bénis ton peuple à l'écoute de ta parole. Ouvre les oreilles spirituelles, ouvre les cœurs des hommes afin d'entendre et garder ta parole dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons écouter la parole de l'Éternel et l'occasion pour nous de continuer à partager la vidéo, de continuer d'inviter les amis. C'est une manière de s'attirer les grâces de l'Éternel également. Alors, nous prenons nos Bibles, mes bien-aimés dans le Seigneur. Prenons nos Bibles pour partager la parole de l'Éternel, celle qui se trouve notamment dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 12, du verset 1 à 8. 2 Chroniques, chapitre 12, du verset 1 à 8. C'est notre parole d'aujourd'hui. Les lecteurs de la Bible, notamment ceux de l'Église évangélique du Congo, savent que depuis cette semaine, nous méditons sur un thème très important, l'humilité d'apparence ou l'humilité de cœur. Et aujourd'hui, nous avons le thème retenu, celui de 2 Chroniques, chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 8. Nous demandons à notre bien-aimé Bertrand Bakuma de nous faire le plaisir d'entendre ce passage. Lisons la parole de Dieu dans 2 Chroniques, le chapitre 12, et nous lirons les 8 premiers versets au nom du Seigneur. La Bible déclare: Lorsque Roboam eut affermi sa royauté et qu'il fut devenu plus fort, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. La 5e année du règne de Roboam, Sichak, le roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Parce qu'ils avaient fait preuve d'infidélité envers l'Éternel, il disposait de 1200 chars et 60 000 cavaliers, et avec lui 20 d'Égypte, une armée innombrable, composée de Libyens, de Sukiens et d'Éthiopiens. Il s'empara des villes fortifiées qui appartenaient à Juda et arriva jusqu'à Jérusalem. Alors le prophète Shemaïja alla trouver Roboam et les chefs de Juda, qui s'étaient tous retirés dans Jérusalem à l'approche de Sichak. Et il leur annonça: Voici ce que dit l'Éternel. Vous m'avez abandonné, je vous abandonne moi aussi, et je vous livre entre les mains de Sichak. Les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent: L'Éternel est juste. Quand l'Éternel vit qu'il s'humiliait, il adressa la parole à Shemaïja: Puisqu'ils se sont humiliés, je ne les détruirai pas. Je ne tarderai pas à les secourir et ma colère ne se déversera pas contre Jérusalem par l'intermédiaire de Sichak. Cependant, ils lui seront asservis et ils sauront quelle différence cela fait de me servir ou de servir les royaumes des autres pays. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Mambo mandi katuvana
mambu mena makedika, o wonso unawanga, una tomazayamo. Oui, la parole est vérité, et c'est cette vérité que nous venons d'entendre à travers ces lignes telles que lues ici pour nous, à notre bien-aimé, le frère Bertrand Bakuma. La parole est vérité, la parole est vérité, puisque c'est cette parole qui sort de la bouche même de l'Éternel, notre Dieu. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'autosuffisance, l'autosatisfaction, l'illusion du pouvoir et de la toute-puissance par rapport aux autres nous éloigne souvent du principe même d'humilité que nous devons avoir les uns envers les autres. Et ce thème retenu par notre Église, l'Église évangélique du Congo, l'humilité d'apparence ou l'humilité de cœur, nous apprend beaucoup de choses concernant l'humilité. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce texte que nous venons de lire nous parle de l'invasion égyptienne en Juda. Dans le texte, on vous parle d'Israël, mais il faut entendre ici par Israël la partie sud, c'est-à-dire le royaume de Juda. Et c'est cette partie sud d'Israël qui a été envahie par l'Égypte. Nous avons lu, et vous savez dans quelles circonstances cela est arrivé. Cette partie du territoire était dirigée par le roi Roboam. Roboam qui, durant ses 3 premières années de pouvoir, a marché comme il se devait, a fait preuve d'un roi qui avait de la crainte pour le Seigneur, un roi qui avait du respect pour son peuple, un roi qui respectait les consignes, qui a tenu parole durant ces 3 premières années de son règne. Il a cherché à suivre Dieu. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous le savez autant que moi, que très souvent, nous avons de très bonnes intentions lorsque nous arrivons à la tête d'une structure, que ce soit au niveau de la gestion de nos États, lorsque quelqu'un vient d'être élu, ou lorsque quelqu'un sollicite les suffrages de son peuple, il est nourri de très bonnes intentions. Il vient avec de très bonnes promesses. Il fait l'unanimité de tous ou presque. C'est ce qui arrive lorsque nous sommes à la tête de nos structures, lorsque peut-être nous commençons un nouvel emploi, lorsque nous commençons une nouvelle entreprise. Nous sommes souvent animés de très bonnes intentions. Nous avons une volonté remarquable de travailler, de respecter Dieu. Et c'est ce qui est arrivé avec le roi Roboam durant ces 3 premières années, a respecté Dieu, a suivi Dieu, a respecté son peuple. Mais nous savons que le plus difficile reste à venir. Et très souvent, ces intentions s'arrêtent juste au moment où nous arrivons au pouvoir, au moment où nous arrivons à la tête de notre structure. On fait preuve de toute humilité. On fait preuve de toute bonté. Et lorsque Roboam a fini d'asseoir son pouvoir, lorsqu'il était devenu très fort, et lorsque tout était devenu sous son contrôle, le passage que nous venons de lire nous apprend qu'il a commencé à abandonner Dieu. Il a abandonné la loi de l'Éternel, et avec lui, tout son peuple de Juda ont tourné le dos à l'Éternel. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, quelques années plus tard, lorsque nous arrivons quelque part, la réalité change. Comme nous le constatons avec Roboam. Qu'est-ce qui a fait qu'il puisse tourner le dos à l'Éternel? Qu'est-ce qui a fait qu'il puisse abandonner de suivre Jésus? Qu'est-ce qui a fait qu'il puisse
se détourner du bon chemin. Même son royaume s'est détourné de Dieu. Et ce qui n'a bien évidemment pas plu au Seigneur. Et pour confondre Roboam et son royaume, et surtout le sud de Juda, Dieu va donc permettre à l'Égypte de les envahir. Bien-aimés dans le Seigneur, il est généralement difficile de rester fidèle au Seigneur quand tout va bien dans notre vie. Oui, mais bien-aimés, quand tout semble être sous contrôle comme Roboam, nos pensées sont ailleurs, très loin de Dieu. Nous n'avons plus du temps pour être au service de notre Dieu, plus de temps pour la communauté, plus de temps pour la chorale, plus de temps pour ton groupe le Quilombo, plus de temps pour aller au temple, plus de temps pour accepter les responsabilités que les autres te confient, plus de temps pour être au service de ton Dieu. Très souvent, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les difficultés qui nous poussent à nous rapprocher encore de l'Éternel. Et la parole que je vous apporte aujourd'hui de la part de notre Dieu, c'est cette parole qui nous invite à demeurer fidèles, quelles que soient les circonstances. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, demeurons fidèles à notre Dieu, quels que soient les temps, quelles que soient les conditions. Nous savons bien que l'Égypte de cette époque n'était pas aussi toute puissante pour envahir et détruire tout l'Israël. Mais le Seigneur a permis cela pour confondre Roboam et son peuple qui s'était rebellé par orgueil. Et quand les difficultés ont commencé à venir, quand le malheur est tombé, les chefs de Juda ont réalisé leurs fautes, ont réalisé leurs erreurs. Et voilà qu'ils commencent à se repentir. Et voilà qu'ils ont compris, qu'ils ont demandé pardon à Dieu, qu'ils ont encore cherché la face de l'Éternel pour sauver ce qui reste. Parce que le détail que nous avons dans ce passage est que l'Israël avait réussi à capturer, à détruire les points clés de Juda. Et c'était la débandade, c'était la catastrophe, c'était la descente aux enfers pour le peuple de Juda. Jusqu'au moment où ils ont compris cela, ils ont encore fait appel à leur Dieu. Voilà pourquoi le Dieu Tout-Puissant a atténué sa justice par rapport à cette invention. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit le mal qu'on a commis, quelle que soit la faute qu'on a commise, quelle que soit notre façon de se comporter, quel que soit le lieu où nous avons été, quelle que soit la manière que nous avons mené notre vie, il suffit de t'arrêter, de te repentir, de regarder en avant, de demander pardon. Ton Dieu ne t'abandonnera pas. Ton Dieu ne t'abandonnera pas. Les êtres humains, les proches vont te dire, mais oui, ça c'est pas cette sœur qui a fait la rue qu'on a vue il y a quelques années. Ils vont dire tout ce qu'ils veulent de toi, mais reste serein, reste là où tu es, regarde en avant de toi, parce que ton Dieu, lui, ne te posera pas ces questions, parce que lui, quand il te pardonne une fois. Les gens vont dire, n'est-ce pas, ce jeune homme-là qui était dans la drogue, n'est-ce pas ce jeune homme-là qui était dans le banditisme, n'est-ce pas celui-là qui a massacré les gens au coin de la rue? Lève-toi, continue ton chemin, regarde à Dieu. Il oubliera tout le mal que tu auras commis. Parce qu'il est Dieu et il pardonne. Il sait changer la situation, quelles que soient les circonstances. Et c'est ce qui est arrivé avec les chefs de Juda. C'est ce qui est arrivé quand ils ont compris qu'ils avaient marché dans la mauvaise direction, qu'ils étaient en train de marcher dans le mauvais chemin. Ils se sont repentis. Oui, la repentance, elle est lourde à faire. Et pourtant, les fruits de la repentance sont bien délicieux. Mais bien-aimés dans le Seigneur,
il n'est jamais trop tard pour changer d'attitude. Et c'est ça, faire preuve d'humilité de cœur. Tu ne le fais pas parce que tu veux te faire remarquer. Tu ne le fais pas parce que tu veux que les gens disent que oui, celui-là est comme cela. Non, tu le fais parce que tu as compris cela, parce que tu as accepté de t'abaisser et que tu veux aller de l'avant en oubliant ce que tu étais hier. C'est ça la bonne disposition, l'humilité. L'humilité de cœur et non l'humilité d'apparence. Peu importe ce que les gens diront. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi l'humilité? Qu'est-ce que l'humilité? C'est quoi l'humilité d'apparence? L'humilité de cœur? Oui, c'est cette vertu, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'humilité, c'est cette vertu qui fait part qui fait partie de la personnalité même de Dieu. Bien que notre Dieu est incomparablement grand, il s'abaisse lui-même pour prendre en considération, mes bien-aimés dans le Seigneur, les choses qu'il a lui-même créées. Comme nous pouvons le lire dans le livre de Psaume au chapitre 113, du verset 5 à 7, si notre bien-aimé Bertrand Bakuma peut nous lire encore ce passage de Psaume 113, du verset 5 à 7, nous allons comprendre que Dieu, notre Père, qui est le créateur de tout ce qui existe, il peut lui-même avoir de la considération, s'abaisser pour avoir de la considération pour les choses que lui-même a créées. Lisons ce passage. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut, et il s'abaisse pour regarder le ciel et la terre. De la poussière, il relève le faible, du fumier, il retire le pauvre, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Amen. Amen. L'humilité est donc le symbole, mes bien-aimés, de l'abaissement. C'est un sentiment volontaire, ce n'est pas forcé. On ne doit pas forcer quelqu'un à être humble, mais il doit le ressentir du fond de son cœur. Et la bonne illustration de l'humilité, nous la trouvons du côté de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Oui, souvenez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, Fils unique de Dieu, il est Dieu lui-même. Mais lorsqu'il est descendu sur terre, vous le savez, il n'a pas eu du mal à considérer ses serviteurs, à considérer les disciples, puisqu'il a accepté, il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Oh, quelle belle leçon d'humilité. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Je m'imagine devant cette scène, je vois Jésus qui s'abaisse, qui se courbe, avec de l'eau pour laver les pieds de ses disciples. Je m'imagine que du fond de leur cœur, certains de ses disciples se sont posé la question, mais pourquoi nous n'avons pas pris cette initiative? Pourquoi avoir attendu que le maître vienne vers nous? Oh, nous avons failli. Nous avons failli. Certainement, je m'imagine que Marc a regardé dans les yeux Matthieu pour dire, mais qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Devant cette leçon d'humilité. Je m'imagine que devant cette scène, Matthieu s'est dit, mais il reste 2-3 personnes avant qu'il n'arrive à moi. Mais comment est-ce que je vais me ressentir? Jésus touchait mes pieds. Jésus lavait mes pieds. Je m'imagine, quelle belle leçon d'humilité. Regardons autour de nous. Regardons autour de nous. Il m'arrive parfois de réfléchir sur l'attitude et le comportement de certaines personnes, surtout les hommes politiques, vous le savez. Une fois arrivés au gouvernement, ils ne sont plus capables de soulever leur propre sac. Ils ne sont plus capables de tenir le volant de leur voiture. Ils ne sont plus capables
Qu'est-ce qui a changé le temps où tu n'étais pas aux affaires et maintenant que tu es aux affaires et peut-être tu es resté la même personne? C'est le manque d'humilité. Le manque d'humilité. Qu'avons-nous fait de notre humilité, mes bien-aimés dans le Seigneur? Au niveau de notre Église, même les serviteurs de l'Éternel, avant de monter en la chair pour une prédication, la Bible doit être apportée par quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui doit tenir la Bible pour que le pasteur vienne avant qu'il ne fasse sa prédication. Où avons-nous mis notre humilité, mes bien-aimés dans le Seigneur? Qu'avons-nous fait de notre humilité? Jésus-Christ a accepté de laver les pieds de ses disciples. Oh, j'imagine que Jean s'est beaucoup interrogé du fond de son cœur pour dire qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous faire après cette séance de lavement de pieds? Quelle belle leçon. Mais bien-aimés dans le Seigneur, soyons humbles. Soyons humbles. Que dire des hommes et des femmes dans les foyers? Lorsque monsieur travaille, madame ne travaille pas. Que des insultes. Que des insultes que les femmes subissent dans les foyers. Parce que l'homme travaille, madame ne travaille pas. Ah ben écoute, moi je suis là pour te nourrir tous les jours. Ah ben écoute, c'est ceci et cela. Mes chers frères, un peu d'humilité. Et si c'est l'inverse, c'est madame qui travaille et l'homme ne travaille pas, alors l'homme ne peut même pas prononcer un seul mot. Ne peut même pas faire une seule suggestion dans le foyer. Soyons humbles, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyons humbles dans nos maisons. Soyons humbles dans la société. Soyons humbles. Nombreux parmi nous, à cause de notre orgueil, nous avons fait passer des opportunités dans le travail. Nous avons refusé de travailler, d'accepter de travailler, parce que cela ne te plaît pas. Tu es bourré de diplômes, tu ne peux pas accepter ce travail. Est-ce que tu as interrogé la volonté de l'Éternel? Peut-être qu'il a voulu t'ouvrir cette première porte avant de t'ouvrir une seconde et une troisième. Nombreux parmi nous, même dans le mariage, nous avons fait passer des opportunités. Nous avons fixé la barre très haute. Ce n'est pas l'homme que je veux. Non, il n'a pas de longs cheveux. Non, il n'a pas des muscles comme des basketteurs américains. Non, il n'a pas ceci et cela. Est-ce que nous avons interrogé notre Dieu? Est-ce que nous avons sondé les Écritures? Dieu qui nous a créés, il a tout mis dans ce livre. Et le mode d'emploi est ici, sur des questions de mariage. Est-ce que tu as consulté ce livre? Est-ce que tu es allé lire la Bible pour savoir quel est le mode d'emploi lorsque tu veux choisir le conjoint ou la conjointe qui va être avec toi? Très souvent, nous passons à côté par manque d'humilité. Soyons humbles. Soyons humbles. Et très souvent également, nous faisons fi d'humilité. Parce que par notre orgueil, nous voulons que les autres sachent que vous êtes ce que vous êtes. Et ça, c'est l'humilité d'apparence. Nous sommes comme les pharisiens. Et nous avons la leçon de ce pharisien qui a fait une prière dans laquelle il s'est réjoui de ce qu'il était un bel homme. Il était quelqu'un de bien. Quelqu'un qui faisait le jeûne à tout le temps. Il était différent des autres qui ne savaient pas prier. Voilà une fausse humilité. Une humilité d'apparence. Parce que ça ne sort pas de ton cœur. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu sonde nos cœurs. Il voit et il sait qu'est-ce qui se passe au-dedans de nous.
Il nous connaît mieux que qui que ce soit et que nous n'avons pas besoin de chercher à nous faire voir. Nous n'avons pas besoin de chercher à occuper les premières places, mais laissons le Seigneur agir pour que nous occupions ces premières places. Laissons le Seigneur lui-même intervenir et faire de nous la tête et non la queue. Ne cherchons pas à le faire par nous-mêmes parce que nous n'arriverons pas. Parce que nous risquons de tourner le dos à notre Dieu, comme l'a fait Roboam. Et la suite, vous l'avez, le Seigneur avait permis l'envahissement de son royaume par les Égyptiens. Oui, le mot humilité comporte l'idée d'abaissement sincère et volontaire. L'idée d'une juste relation avec ton Dieu. Pas seulement avec ton Dieu, mais avec autrui. L'homme possède deux natures. Une nature intérieure que seul Dieu voit et connaît. Et une nature extérieure que tout le monde peut voir. Ne cherchons pas seulement à soigner la nature extérieure, mais soignons surtout la nature intérieure. C'est cette nature qui est plus importante. Ne nous laissons pas emporter par des personnes qui viennent nous séduire avec des discours trompeurs, des personnes qui manipulent la parole de l'Éternel, qui prennent des versets bibliques, qui les sortent de leur contexte pour venir prouver qu'ils sont les très bons prédicateurs, qu'ils connaissent la Bible, alors qu'ils nous séduisent et ils veulent nous détourner de notre chemin. Non, rejetons cette humilité d'apparence. Recherchons l'humilité de cœur. C'est ce qui est plus important pour nous. Ne soyons pas, mes bien-aimés, dans le Seigneur, comme ces chefs religieux, ces pharisiens, qui occupaient toujours les premières places dans les synagogues et dans les églises, qui connaissaient la loi, non pas parce qu'ils voulaient respecter Dieu, mais parce qu'ils voulaient se faire importants eux-mêmes. Cherchons à connaître la loi et à l'appliquer pour le bien de notre Dieu. Mais ne cherchons pas à connaître la loi et à l'utiliser juste pour détourner les faibles en esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une belle leçon d'humilité que le Seigneur nous a donnée. Une belle leçon d'humilité que les chefs de Juda, après avoir compris leur échec, après avoir noté leur échec, ont accepté de se repentir. Que faisons-nous lorsque nous éloignons de Christ? Que faisons-nous lorsque les choses ne marchent plus, lorsque les choses ne vont plus comme nous voulons? Est-ce que nous enfonçons dans le mal ou bien nous arrêtons un instant pour invoquer la présence de notre Dieu dans notre vie? À chacun de comprendre, à chacun de retenir que si nous étions humbles, il n'y aurait pas de guerre dans ce pays. Il n'y aurait pas dans cette société de l'injustice. Si chacun essayait de pratiquer l'humilité de cœur, si chacun essaierait de disparaître par lui-même et faire apparaître les autres, mettre les autres en avant, il n'y aurait pas de nombreux problèmes que nous connaissons dans nos sociétés. Il n'y aurait pas ces tueries, mais par notre orgueil, la société est détruite. L'homme est devenu un loup pour l'autre. L'homme est devenu un loup pour l'autre parce qu'il manque l'humilité. Très souvent, le sentiment de manque d'humilité nous conduit à la haine et à la jalousie. Prions Dieu pour que tout cela ne nous écarte pas du bon chemin dans lequel nous sommes, mais que nous maintenons à suivre notre Dieu. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, les chefs de Juda avaient réussi
par leur propre force. Mais ils se trompaient parce qu'ils ne savaient pas que cette force venait de Dieu. Et quand ils avaient décidé de tourner le dos à notre Dieu, la conséquence était grave. Revenons à Jésus. Mettons notre orgueil de côté et que Dieu bénisse cette parole. Amen. Nous allons demander à notre sœur Stéphanie de prier pour la parole que nous venons d'écouter, mais ça sera après que notre chantre, la sœur Lutich, nous a chanté un cantique. E masono kweme tilonganga bantu beti lemba nawa tima mia bantu mia ikidi ntela ntela masono kweme tilonganga bantu beti lemba nawa tima mia bantu mia ikidi ntela ntela nzala munzambiye nzala mumia kinza beno bantu bwelu na nungina nzala munzambiye nzala mumia kinza beno bantu bwelu na nungina lumbuka mpuku munu bupieti kwiza munza bwelu na nungina lumbuka mpuku munu bupieti kwiza munza kyadi mbandu yi nina yosemba mulumbuka nzimunina kyadi mbandu yi ngina yosemba mulumbuka nzimunina bunge chitala yesungimina kiminu kya beno byankaka wabuka ikidi mumami mbikudimpe bunge chitala yesungimina kiminu kya beno bankaka wabuka ikidi mumami mbikudimpe alusambila lumbuka mpuku munu buketi kwiza munza alusambila lumbuka mpuku munu buketi kwiza munza. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Éternel, nous voulons te louer, nous voulons te bénir. Parce que ce matin, cet après-midi ou ce soir, d'où que ce soit, dans les pays dans lesquels tu as suscité des participants pour ce culte Zoom, Seigneur, tu as parlé à chacun de nous. Peut-être l'après-midi ici en Amérique du Nord et en soirée au Congo ou en France, mais tu t'es adressé à ton peuple. Tu as dit, Seigneur, tu as parlé, tu nous as exhortés, Seigneur, à être humbles. Oh Seigneur, parce que l'humilité précède la gloire. Oh, quoi que nous puissions faire, qui que nous puissions être, tu nous appelles à l'humilité. Et ceci, dans nos lieux de travail, quelle que soit notre position, Seigneur, hiérarchique, boss ou subalterne, tu nous appelles à l'humilité. Oh Seigneur, que ce soit dans ton service, Seigneur, serviteur, pasteur, évangéliste ou diacre, tu nous appelles à l'humilité. Oh Père, tu n'as pas épargné aussi toutes les couches sociales. Tu as voulu aussi adresser un message particulier aux époux et aux épouses, Seigneur, afin de se respecter, oh, afin de vivre l'humilité, afin de vivre la joie du mariage dans l'humilité, quelle que soit sa position sociale. Mari, respecte ta femme. Quelle que soit ta position sociale, femme, respecte ton mari. Quelle que soit ta position sociale, fille, fils, respecte tes parents. Oh Seigneur, tu nous as parlé. Merci de nous doter de cette vertu, la vertu de l'humilité, Seigneur, afin que tu puisses nous élever, Seigneur, un jour. Tu nous dis dans ta parole,
L'humilité précède la gloire. Oh Seigneur, parfois par orgueil, nous mettons cette vertu à côté. Parfois, Seigneur, au regard de ceux qui nous regardent, à la recherche, Seigneur, de l'honneur, à la recherche, Seigneur, du pouvoir, à la recherche, Seigneur, d'exercer un pouvoir ou de marcher ou d'empiéter, Seigneur, sur les autres. Nous manquons d'humilité. Seigneur, maintenant ce soir, accorde-nous ce don d'humilité. Accorde à mon frère le don d'humilité, à ma sœur qui me regarde, Seigneur, à moi-même, à mon frère qui nous a nourris. Et Seigneur, à nos responsables ecclésiastiques, à nos responsables politiques, à nos responsables professionnels, dans l'humilité, Seigneur. Oh, merci pour ce don gratuit que toi-même, tu as exercé en signe d'exemple, en lavant les pieds de ses disciples. Tu l'as fait pour nous montrer un bon exemple. Tu as prêché par l'exemple. Donne-nous, Seigneur, en tant que chrétiens, de prêcher par l'exemple partout où nous serons, Seigneur. Merci pour ta parole. Bénis ton serviteur. Oh, pense à lui pour la prochaine fois. Utilise-le encore puissamment, comme tu viens de le faire aujourd'hui. Oh Seigneur, utilise aussi mes frères et sœurs dans ce nouveau ministère d'humilité, de charité. Oh Seigneur, utilise-les. Seigneur, que dans le quartier, qu'on puisse vivre ce changement en eux, que au travail, qu'on puisse vivre ce changement en eux, que à l'église, on puisse vivre ce changement en eux et en nous tous. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé. Amen. Amen. Nous allons commencer notre moment de prière. Et la première personne qui va prier, c'est notre bien-aimée, la servante de l'Éternel, la sœur Pamela Moulari. Vous allez prier pourquoi? Vous allez prier, la sœur, parce que Dieu nous donne à vivre et à exprimer l'humilité de cœur auprès des autres. Oui, nous sommes dans un milieu, dans un environnement social où il manque l'humilité les uns envers les autres. L'orgueil, c'est le m'as-tu vu, c'est le seulement moi. Alors que nous pouvons exprimer l'humilité, alors que nous pouvons en toute humilité avoir de la considération pour les autres. Que Dieu nous aide à vivre et à exprimer cette humilité de cœur et non l'humilité d'apparence les uns auprès des autres dans notre société. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Créateur de toutes choses, nous voulons encore cet après-midi te donner toute la gloire qui t'est due parce que, Seigneur, tu le mérites. Éternel, tu nous as créés dans le seul but de te louer, de t'adorer. Seigneur, nous voici encore rassemblés. Il y avait pour honorer, Seigneur, ce pourquoi tu nous as créés, de te rendre toutes les actions de gloire et de grâce. Il y avait reçois toute la gloire qui t'est due. Père, nous voulons te remercier pour ce rassemblement. Oh Éternel, physiquement, nous sommes dispersés de partout dans le monde, mais nous savons qu'en esprit, nous sommes ensemble avec toi, oh Jésus, nous sommes un. Et nous savons qu'en ce moment où nous avons fait cette communion, nous sommes en ta présence et nous voulons, oh Jésus, saluer ta présence au milieu de nous. Père, nous voulons te prier, tu as écouté ce sujet, Seigneur, que nous voulons présenter au pied de ta croix, Jésus. Nous voulons te prier pour que toi, tu viennes donner à chacun de nous l'humilité.
Seigneur, l'humilité, Seigneur, tu nous appelles à être humbles. Tu nous appelles à être humbles, non pas, Seigneur, de façade, mais que ce soit d'intérieur. Et Seigneur, cet intérieur, nous allons l'extérioriser les uns envers les autres, de par la façon d'être Jésus, de par nos regards, de par nos paroles, de par nos actes, que tout soit motivé dans l'humilité. Oh Jésus, toi, tu nous as montré l'exemple de l'humilité. Tu as lavé les pieds de tes disciples alors que tu es Dieu, alors que tu es roi, alors que tu es prince, alors que toi, oh Yahvé, tu es le Dieu tout-puissant. En toi, tout a été fait. En toi, tout a été créé, mais tu as mis cette gloire de côté, tu as revêtu, Seigneur, l'humilité et tu as lavé les pieds de tes disciples. Tu nous rappelles cela aujourd'hui, tu nous appelles à être humbles. Jésus, donne-moi l'humilité. Seigneur, donne mon frère qui nous écoute en ce moment l'humilité, parce que celui-là qui s'élève, Éternel, toi, tu le rabaisses. Au contraire, tu élèves celui qui Yahvé se rabaisse devant toi. Donne à nous tous de nous rabaisser, Yahvé, pour que toi seul tu puisses nous élever. Oh, je sais que tu es capable. Rien n'est impossible à toi. Seigneur, la façon que tu as été humble, c'est de cette façon que tu es capable de nous revêtir chacun l'humilité. Seigneur, donne-moi d'être humble envers mon frère. Donne à mon frère d'être humble envers moi. Donne à ma sœur également l'humilité. Nous voulons vivre l'humilité réelle, Jésus, et non pas de façade. Nous voulons, ô Éternel, que toi, lorsque tu vas rentrer dans cette salle festive, que tu nous demandes de remonter aux premières places. Il y avait notre Dieu. Ne nous donne pas de nous installer nous-mêmes, Seigneur, sur ces places. Mais que toi, tu dises, mon ami, viens t'asseoir ici sur ces premiers rangs. Oh, il y avait notre Dieu. Ce serait une fierté pour nous, Seigneur. Si toi, tu t'élèves dans nos vies et que toi seul puisses nous élever. Parce que, Seigneur, l'humilité réelle vient de toi, Jésus. Merci de tout cœur. Parce que tu donnes à toutes les personnes qui te suivent en ce moment, à celles qui te suivront cette émission en rediffusion. Éternel notre Dieu, tu nous donnes de nous revêtir de ce vêtement d'humilité, s'il te plaît, à quelques endroits, que nous soyons dans nos emplois, dans nos ménages, dans nos foyers, Seigneur, à l'école, dans nos familles, Seigneur, dans nos amitiés, donne-nous Jésus-Christ, Kedika, donne-nous d'être humbles, Seigneur, s'il te plaît. Oh, merci pour l'humilité réelle que tu mets dans le cœur de tout un chacun. Tu as besoin d'une église humble, Seigneur. Tu as besoin d'une église humble, Jésus. Viens revêtir l'église corps de Christ de l'humilité réelle. Béni sois-tu pour l'éternité. Exalté sois-tu, oh Jésus-Christ. Toi, le roi de rois, qui t'es humilié, Seigneur, jusqu'à la mort sur la croix, pour que moi, Seigneur, en retour, que je reçoive cette humilité. Oh, merci pour ce don que tu nous donnes en ce jour. Reçois encore une fois la gloire, l'honneur et la puissance pour l'éternité. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous passons à notre deuxième sujet de prière. Et c'est le serviteur de l'Éternel, notre bien-aimé Bertrand Bakouma, qui va prier. Pourquoi il va prier? Il va prier pour que les chrétiens que nous sommes, à l'exemple de Jésus-Christ, que nous servons d'exemple d'humilité dans nos familles, chez nous dans les maisons, dans notre communauté au-delà de la maison, et pourquoi pas dans la société, que nous servons d'exemple à l'image de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'on soit en face d'un chrétien ou d'un non-chrétien, il n'y a pas de différence. Les deux manquent d'humilité
Et parfois, le chrétien est même plus orgueilleux que le non-chrétien. Oh, quelle image de Jésus que nous prouvons. Alors, notre bien-aimé va prier pour ce sujet, mais avant tout, notre petit David est avec nous pour la chanson. Luki ekola munzila sambila, nzila sambila, nzila sambila. Luki ekola munzila sambila, nzila sambila, nzila moyo. Munzila sambila, nzila sambila, nzila sambila, nzila sambila. Luki ekola munzila sambila, nzila sambila, nzila moyo. Luki ekola munzila tu mama, nzila tu mama, nzila tu mama. Luki ekola munzila tu mama, nzila tu mama, nzila moyo. Munzila tu mama, nzila tu mama, nzila tu mama, nzila tu mama. Luki ekola munzila tu mama, nzila tu mama, nzila moyo. Luki ekola munzila kedika, nzila kedika, nzila kedika. Luki ekola munzila kedika, nzila kedika, nzila moyo. Munzila kedika, nzila kedika, nzila kedika, nzila kedika. Luki ekola munzila kedika, nzila kedika, nzila moyo. Dieu notre Père en Jésus, hier, Paul se considérait imitateur de Jésus-Christ. Malgré tous les charismes, malgré tous les dons qu'il regorgeait, qu'il possédait, il se considérait le plus petit parmi les apôtres. Oui, un disciple engagé et zélé de Jésus-Christ, l'humilité doit être notre marque déposée. L'humilité doit être cette vertu qui doit nous caractériser. Cette vertu à travers laquelle on reconnaîtra que oui, nous sommes nés de nouveau et nous sommes à Jésus-Christ et nous marchons en nouveauté de vie sur les traces de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui était le roi, le chef, qui est descendu ici-bas, non pour être servi, mais pour servir. Exemple concret de l'humilité. Seigneur, déverse l'humilité ici et maintenant sur moi aussi qui suis chrétien, dans ma famille biologique, devant mon épouse, devant mes enfants, parmi mes amis avec notre Dieu au service, peu importe mon rang, ma situation sociale, ma position, que je me considère avec notre Dieu petit et inférieur devant les autres, afin que toi, Seigneur, autant convenable que tu me distingues, que tu me relèves. La Bible dit, celui qui se lève de lui-même sera abaissé, mais celui qui s'abaisse, c'est celui-là que Dieu élève. Seigneur, déverse l'humilité, accorde l'humilité à tous les chrétiens de par le monde. Moi, serviteur de Dieu, moi, intercesseur, moi, chanteur, moi, prédicateur, comment est-ce que je me comporte? Comment est-ce que je suis vu vis-à-vis des autres? Avec quelle identité les autres me reconnaissent-ils? Est-ce celui-là d'un homme hautain ou d'un homme qui vit dans le brisement, dans le renoncement de soi, un homme qui vit dans la piété, un homme qui vit dans l'abandon, un homme qui s'humilie. Seigneur, déverse l'humilité. C'est là une des valeurs qui nous emmènera à la grandeur. Accorde-moi l'humilité dans mon ministère. Accorde-moi l'humilité au service et fais autant pour ma sœur. Qu'elle nous distingue, qu'elle nous caractérise, afin que nous soyons ceux-là à travers lesquels l'on lira l'évangile, ceux-là à travers lesquels l'on verra Christ, le modèle de serviteur. Seigneur, béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, lukitala mumitima pasi abana pelulendo kwa beno lukitala mumitima
pasi avana pelulendo kwa beno. Tata nzambi wetizonza kwa beno. Mikailu miyaveni kwa beno ngana yalweti kenjidileo. Lukitala mu mitima pasi avana pelulendo kwa beno. Lukitala mu mitima pasi avana pelulendo kwa beno. Amen. Amen. Notre troisième et dernier sujet de prière, nous allons demander à notre bien-aimée, la sœur Stéphanie, de prier. Et pourquoi notre sœur va prier? Notre sœur va prier pour que nous ayons de l'humilité dans nos choix, dans notre vie. Nous avons à faire des choix de conjoints et de conjointes. Parfois, il nous manque l'humilité. Nous fixons la barre très haute sans interroger la volonté de notre Dieu, qu'il fasse de nous des personnes à la recherche de l'âme sœur, mais dans l'humilité. Elle va prier pour que, dans la recherche de notre travail, que nous soyons humbles. Parfois, nous laissons passer des opportunités de travail qui étaient pourtant la volonté de notre Seigneur. Mais parce que nous ne savons pas nous abaisser un tout petit peu, nous laissons passer des opportunités. Pourquoi notre sœur va prier? Pour que lorsque nous sommes malades, que nous allons voir un serviteur de l'Éternel pour des besoins de prière, que nous ayons le courage, la force de dire qu'est-ce qui ne va pas. On croit tromper le serviteur. On a peur de dire le mal que nous souffrons. On a peur de dire que j'ai le sida. On a peur de dire parce qu'il nous manque l'humilité. Notre sœur va prier pour que dans nos différents choix, que nous soyons humbles, que nous soyons animés de cette vertu d'humilité. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, ce soir et avec notre Dieu, tu viens de déverser un grand enseignement en ce qui concerne l'humilité. L'humilité dans nos relations au quotidien, mais aussi l'humilité dans nos choix et décisions dans la vie quotidienne et dans la vie courante. Nombreux sont ceux parmi nous et avec notre Dieu qui sont passés outre les opportunités, les grâces que tu aurais placées sur leur chemin du fait de n'avoir pas avec notre Dieu su exprimer, faire preuve d'humilité. L'opportunité, cette grâce du travail sont passées comme cela au-dessus de nous. Parce qu'on se dit avec tout ce que l'on détient comme bagage intellectuel, comme toute cette kyrielle de diplômes, de formation, de certificats, là on ne peut commencer bas, on doit commencer haut. Et les opportunités, on ne fait que les passer. Et voilà, aujourd'hui, on s'interroge. L'on tourne en rond, pas de percée, pas de progrès, pas d'évolution. Qu'est-ce qui se passe? Que d'interrogations, que de questionnements, alors que nous n'aurons pas pu être à la hauteur de faire preuve d'humilité. Donne à mon frère, à ma sœur de faire preuve d'humilité face aux opportunités que toi tu lui accordes, qui se promettent, qui se présentent devant lui, devant elle. Oui, toi tu dis de la parole que celui qui s'abaisse, c'est celui-là qui sera élevé. Oui, celui-là qui commence petit, toi tu es capable de frayer un chemin afin qu'il arrive d'un point donné à un autre point, et cela pour ta gloire. Nombre de mes bien-aimés sont passés à côté de leurs conjoints, à côté de leurs époux, de leurs épouses, Seigneur, parce qu'ils n'auraient pas la forme requise, la forme donnée, celle à laquelle ils attendaient. Oh Père, tout cela parce que nous n'avons pas les yeux spirituels pour voir, tout cela parce que nous n'avons pas l'humilité pour pouvoir considérer les autres, peu importe leur situation, leur position, comme étant au-dessus de nous, comme étant supérieurs à nous. Le manque d'humilité nous a régressé. Le manque d'humilité nous maintient certainement, nombreux parmi nous avec notre Dieu, dans le manque de progrès, dans le manque
de percer dans la précarité, parce que nous n'aurons pas été à la hauteur de saisir ces grâces, ces opportunités, ces faveurs que tu aurais placées sur notre chemin avec notre Dieu. Oh Seigneur, Seigneur, ici et maintenant, nous nous humilions devant toi, afin que tu déverses, tu accordes et que tu nous ouvres les yeux spirituels et que nous soyons des hommes et des femmes qui vont faire preuve d'humilité dorénavant face à notre Dieu, aux grâces, aux faveurs, aux opportunités que tu placeras sur nos chemins au travers des hommes et des femmes que tu enverras vers nous. Seigneur, toi qui déclares ta parole, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. L'humilité aussi face à notre Dieu, aux serviteurs. Parfois, devant les médecins, nous avons du mal à notre Dieu à verser nos cœurs, alors que nous sommes souffrants, alors que nous sommes en mal, nous sommes en difficulté. Nous avons de la peine à exposer les épreuves, les difficultés, les montagnes érigées dans nos chemins, les souffrances par lesquelles nous sommes en train de passer. Nous voulons passer outre l'essentiel. Non seulement nous passons outre l'essentiel, mais nous passons outre le salut, la délivrance, le secours qui aurait dû se produire au travers de l'homme de Dieu, au travers du médecin que tu auras placé sur notre chemin. Seigneur, y a-t-il quelque chose de caché devant toi? Et rien n'est caché. Tu utilises qui tu veux, quand tu veux, pour nous venir en aide à la rescousse et au secours. Donne l'humilité à mon frère, afin que dorénavant, qu'aucune des opportunités, aucune de tes grâces ne passe autre, mais que nous les saigissions et que nous contemplions quelle était notre ta volonté. Béni sois-tu, Seigneur, au nom glorieux de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, nous sommes vers la fin de notre culte. Nous allons prier encore une fois. Yahvé, je te présente ma sœur. Je te présente mon frère. Je te présente, Père éternel, tes enfants qui sont venus à ta rencontre. Laisse, Père éternel, qu'ils ne repartent pas sans avoir reçu de nombreuses de tes bénédictions. Bénis tes enfants, Père éternel. Bénis leur famille. Bénis tout leur entourage. Tu connais les problèmes qui les préoccupent. Tu connais, Père éternel, ce dont leur cœur a besoin. Donne à chacun. Tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu de miséricorde. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes. Amen. 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 Alors, quelques annonces pour vous dire que nous nous retrouverons dimanche à la même heure sur cette même chaîne et que vous pouvez aussi retrouver nos vidéos enregistrées sur notre page, notre chaîne YouTube. Et que pour les prochains cultes, si vous voulez participer en direct, parce que vous voulez prier avec nous, il suffit de nous envoyer un texto pour que vous ayez le lien Zoom, pour que vous ayez la possibilité de participer en direct grâce à cette application Zoom à nos différents cultes. Alors, merci d'être venus. Nous avons la grâce d'être visités aujourd'hui par le serviteur de l'Éternel, le pasteur Mourat. Soyez salués là où vous êtes depuis votre position. Bien des choses à vous, Tata Pasteur. Merci d'être venu, de nous soutenir dans les prières. Nous ne sommes rien sans vous. Merci à toutes les personnes connectées. Sois saluée, notre bien-aimée maman Madeleine Nimi. Que le Seigneur se souvienne de toi. Soyez salués, vous tous qui êtes avec nous. Soyez salués, vous tous qui avez partagé ce direct. Soyez salués, maman Edwige. Que le Seigneur vous bénisse depuis votre position. Je n'oublie pas notre bien-aimée maman Hermanie et notre fille qui nous ont suivis en direct. Soyez salués, vous aussi. À tous ceux et toutes celles que je n'ai pas cités ici, vous êtes bénis. Soyez salués. Alors, nous remercions aussi notre équipe d'intercession qui était avec nous, qui a répondu présent. Notre bien-aimé Bertrand Bakouma, notre sœur Stéphanie Satou, notre sœur Pamela Mouladi. Et pourquoi ne pas remercier notre C'est donc la fin de ce culte, mais avant de nous séparer, notre chantre va nous plonger encore
dans une chanson de son choix. Umayangi tuna kwendila umbazayo manzaya lusi lulu ya tukubikila se yangalala yangalala ekala sananga yenge yezimpangi yangalala yangalala ekala sananga yenge yezimpangi Umayangi tuna bunila kumbanzayo manzaya lusi lulu ya tukubikila se yangalala yangalala ekala sananga yenge yezimpangi yangalala yangalala ekala sananga yenge yezimpangi Mumayangi tunajatila kumbanzayo manzaya lusi lulu ya yangalala ekala sananga yenge yezimpangi yangalala ekala sananga yenge yezimpangi 11 heures avant couvert. naiswe yangalala muna kese tunakwendila kumbanzayo manzaya lusi lulu ya tukubikila se yangalala yangalala ekala sananga yenge yezimpangi oh yangalala yangalala ekala sananga yenge yezimpangi Remerciement à notre technicien, notre diva David. Ikele Kembo ikelo Kembo ikele ikele Muna kese tunajatila kumbanzayo mbanzaya lusi à toi, notre bien-aimée Laetitia Sanko. yangalala yangalala ekala sananga yenge yezimpangi yangalala yangalala ekala sananga yenge yezimpangi naiswe yangalala. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on se retrouve dimanche prochain. Amen. Dieu soit loué. Merci.